Le courage n'a pas de couleur, la gentillesse non plus. Le racisme n'est jamais inné, il s'apprend. Mais heureusement, le respect aussi. Nous sommes dans une cour d'école et c'est ici que commence notre histoire. Le ballon roulait encore au milieu de la cour de récréation. Personne ne courut pour le récupérer. C'était comme si le jeu s'était figé, suspendu dans le temps, après que la voix de Louis ait claqué. Non, pas lui. Il joue pas avec nous. Silence. Youssouf, 9 ans, le pied sur le ballon, avait tout entendu. Ce n'était pas la première fois, mais cette fois-ci, les mots avaient été dits haut. Clair. Pas chuchoté dans un coin, pas lancé entre deux soupirs. Non, cette fois, c'était officiel. Il n'était pas le bienvenu. Pas parce qu'il trichait, pas parce qu'il était violent, ni même mauvais joueur, mais parce qu'il avait la peau noire. Youssouf venait d'arriver à l'école Jean Moulin depuis 2 mois. Sa famille avait déménagé de Lyon à ce petit village de montagne pour se rapprocher du nouveau travail de son père, ingénieur en énergie renouvelable. Ils étaient la seule famille noire à des kilomètres à la ronde. Le premier jour, tout le monde avait regardé Youssouf comme un ovni. Il n'était pas timide, ni agressif. Plutôt du genre curieux, souriant, mais... Les regards persistaient, les murmures, les rires nerveux. Et maintenant, cette phrase, publique. Pas lui. Les autres enfants n'avaient rien dit. Certains avaient baissé la tête. D'autres avaient regardé Louis comme pour lui dire « T'es sûr ?» Mais aucun n'avait bougé. Youssouf, lui, était resté droit. Il avait simplement posé le ballon au sol, doucement. Puis il était retourné s'asseoir contre le mur de l'école, seul. Ce soir-là, à la maison, il n'en parla pas. Pas un mot à sa mère, pas un mot à son père. Il voulait gérer ça tout seul, parce qu'il sentait que s'il en parlait, ça deviendrait plus lourd, plus réel. Il avait appris à faire semblant. Il avait appris à encaisser, mais dans le noir de sa chambre, il laissa couler quelques larmes. Pas beaucoup. Juste de quoi humidifier l'oreiller. En silence. Le lendemain, il revint avec son ballon. Il s'assit à nouveau à l'écart. Pas pour jouer, juste pour regarder. Il ne cherchait plus à s'imposer. Il espérait juste qu'un sourire viendrait. Peut-être. Mais rien. 1 semaine passa, 2, puis un vendredi, quelque chose changea. Mila, une fille de sa classe, s'approcha de lui à la récré. « Salut, tu veux jouer au ballon avec moi ?» Il la regarda, méfiant. Elle avait toujours été gentille, mais silencieuse, discrète, pas vraiment courageuse. Pourtant, ce jour-là, elle était là, ballon en main. Pourquoi maintenant ? Parce que je trouve ça nul ce qu'ils font. Et puis t'as l'air sympa, et t'as un bon tir. Un mince sourire, un frisson dans le cœur. C'était un début. Ils commencèrent à jouer à 2. Puis un autre les rejoignit. Ryan, un garçon binoclard passionné de dinosaures. Puis 2 autres. En 1 semaine, Youssouf avait son petit cercle. Pas les plus populaires, pas les plus forts, mais des vrais. Louis, lui, les regardait de loin. Moqueur, distant, mais agacé. Un jour, à la cantine, il lâcha à haute voix « De toute façon, ça se voit qu'il a la peau sale. Même les douches peuvent pas le laver, celui-là. » Youssouf releva la tête. Mila aussi. Rayan serra ses poings. Mais c'est Youssouf qui répondit, calmement. « Et toi, ton cœur, il est de quelle couleur ?» Silence. Rires étouffés. Louis rougit, mais ne dit rien. Cette phrase fit le tour de l'école. Un professeur l'entendit même et le rapporta à la directrice. Le soir, Louis reçut un avertissement. Mais ça ne calma pas sa haine. 2 semaines plus tard, la classe de Youssouf partit en sortie scolaire. Une excursion dans une grotte naturelle, célèbre pour ses peintures préhistoriques. La classe entière était excitée. Youssouf était à l'arrière du car. Louis à l'avant. Pendant le trajet, des regards, des messes basses. Toujours cette tension en sourdine. Arrivés à la grotte, ils entrèrent en file indienne, accompagnés du guide et des 2 enseignants. La grotte était immense, fraîche, mystérieuse. Les enfants étaient fascinés par les dessins d'animaux sur les murs, vieux de milliers d'années. Mais soudain, un grondement, un frisson parcourut le sol. « Vite ! Sortez !» cria l'un des professeurs. Un éboulement. Des pierres tombèrent à l'entrée.
La sortie fut bloquée. Panique, cris, pleurs. La moitié de la classe était encore à l'intérieur, dont Louis et Youssouf. Le professeur appela les secours. Les pompiers mirent du temps à arriver à cause des routes escarpées. À l'intérieur, la peur monta d'un cran. Les enfants criaient. Louis suffoquait, les larmes aux yeux. Mais au milieu du chaos, une voix calme. Il faut garder son souffle et s'éloigner des parois. Youssouf, comment tu sais ça? Demanda un garçon tremblant. Mon père m'a appris, il est ingénieur, et on a déjà visité des grottes ensemble. Il prit la tête du groupe, trouva une cavité où l'air circulait encore. Il aida un camarade blessé à s'asseoir. Il rassura Mila. Il calma Louis, qui pleurait en silence, assis contre une paroi. Respire. L'air est lourd, mais ça va aller. 3 heures plus tard, les pompiers dégagèrent l'entrée. Un à un, les enfants sortirent. Quand Youssouf apparut, tenant la main de Louis, le silence se fit. Même les adultes restèrent figés, et Louis, d'un geste lent, lui prit la main, devant tout le monde, et dit « Je suis désolé, pas fort, mais sincère ». Le lundi suivant, à la récréation, Louis s'approcha du groupe de Youssouf. Il ne demanda pas à jouer, il dit simplement « Est-ce que je peux regarder ?» Youssouf lança le ballon vers lui. « Attrape !» Il le rattrapa, maladroitement, mais avec un sourire. Ils jouèrent tous ensemble ce jour-là, et les jours suivants. Les choses ne changèrent pas du jour au lendemain, mais petit à petit, les enfants cessèrent de répéter ce qu'ils entendaient chez eux sans réfléchir. Ils commencèrent à poser des questions, à se parler, à écouter. Et quand la directrice organisa, 1 mois plus tard, une journée de sensibilisation au racisme, ce fut Youssouf qui prit la parole devant tout l'établissement. Le racisme, c'est comme une porte fermée, mais il suffit parfois d'un mot, d'un geste, pour l'ouvrir. Moi, on m'a laissé dehors, mais j'ai décidé de frapper quand même. Il y eut des larmes ce jour-là, des adultes en silence et des enfants debout, les yeux brillants. Leçon morale. On peut être petit et pourtant grand dans les moments qui comptent. Le courage n'a pas de couleur, la gentillesse non plus. Le racisme n'est jamais inné, il s'apprend. Mais heureusement, le respect aussi.